Il était une fois une vieille chèvre. Elle a eu 7 enfants. Elle les aimait autant que seule une mère peut aimer ses enfants. Elle allait aller dans la forêt, apporter des herbes et des branches pour le déjeuner. Elle a appelé tous ses enfants et les a avertis d'avoir peur du loup maléfique. Il fait souvent semblant, mais vous pouvez immédiatement le reconnaître à sa voix grossière et à ses pattes noires. Les petits enfants ont tout compris et ont assuré à leur mère qu'ils seraient très prudents. La vieille chèvre partit tranquillement. Peu de temps s'est écoulé. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte et a crié d'une voix grossière que les enfants devraient immédiatement l'ouvrir. Mais les enfants de la voix rugueuse ont réalisé que c'était un loup. Ils ont répondu que ce n'était pas la voix de la mère, sa voix était gentille et fine, et cette voix était très impolie, ce qui veut dire que c'était un loup. Puis le loup est allé chez le marchand et s'est acheté un grand morceau de craie. Il en a mangé et sa voix s'est affaiblie. Il est revenu, a frappé à la porte et a demandé d'une voix mince aux enfants de l'ouvrir. Le loup a posé sa patte sur la fenêtre et attend. Et les enfants l'ont vu et ont répondu que les pattes de la mère n'étaient pas noires, mais blanches, ce qui signifie que c'était un loup. Puis le loup a couru à la boulangerie et a demandé de lui donner de la pâte. Le loup a oint sa patte avec la pâte. Le méchant s'est approché de la porte pour la 3e fois, a posé sa patte blanche sur la fenêtre et a frappé. Ils ont vu les enfants que la pâte était blanche et ont pensé que c'était leur mère. Ils ont ouvert la porte, mais il y avait un loup devant eux. Ils ont eu peur et ont commencé à se disperser dans toutes les directions. Un enfant a sauté sous la table, un autre sur le lit, le 3e sur la cuisinière, le 4e dans la cuisine, le 5e dans le placard, le 6e sous l'évier et le 7e s'est caché dans l'horloge du grand-père. Mais le loup les trouva tous, ouvrit ses mâchoires et avala un à un. Une seule chose qu'il n'a pas trouvée, le plus jeune, qui s'est caché dans l'horloge. Après avoir mangé à sa faim, le loup est parti. Il s'allongea sur une prairie verte sous un arbre et s'endormit. Bientôt, une vieille chèvre rentra de la forêt. Oh, qu'est-ce qu'elle a vu là-bas? La porte était grande ouverte. La table, les chaises, les bancs ont été renversés, le lavabo a été cassé, les oreillers et les couvertures ont été jetés du lit. Elle a commencé à chercher ses enfants, mais elle n'a pu les trouver nulle part. Je les ai appelés par leur nom, mais personne n'a répondu. Elle s'approcha de l'horloge, et en réponse, il y eut une voix mince du plus jeune enfant. Elle l'a fait sortir de là et il a dit qu'un loup est venu et a mangé tout le monde. Comment la chèvre a pleuré pour ses pauvres enfants. Finalement, elle quitta la maison, et la plus jeune chèvre courut après elle. Elle est venue au pré, a vu, un loup gisait près de l'arbre et ronflait de sorte que les branches tremblaient. Elle le regarda de tous côtés et vit que dans son ventre gonflé quelque chose bougeait et pataugeait. Elle a deviné que c'étaient ses enfants et était très heureuse qu'ils soient toujours en vie. Elle a dit à l'enfant de courir à la maison dès que possible et d'apporter des ciseaux, une aiguille et du fil. Ensuite, la chèvre a coupé le ventre du loup avec des ciseaux, et de là, un enfant a sorti la tête. Et puis les autres ont sauté tous les 6, et rien de mal ne leur est arrivé. Quelle joie c'était! Ils ont commencé à embrasser leur mère, à sauter et à danser. Puis la vieille chèvre a dit que ce serait bien de donner une leçon au loup pendant qu'il dormait encore. Ils ont tiré des pierres et les ont fourrées dans le ventre du loup. Une vieille chèvre a recousu son ventre, mais il n'a rien remarqué, n'a même jamais bougé. Le loup a dormi, s'est levé et a eu une telle soif dans son ventre qu'il a décidé de boire l'eau du puits. Il s'approcha à peine du puits, se pencha vers l'eau, et de lourdes pierres le tirèrent au fond du puits. 7 enfants ont vu cela et ont commencé à danser de joie avec leur mère. C'est ainsi qu'ils ont enseigné une leçon au loup maléfique. Voué par le destin à mener une vie trépidante, Lemuel Gulliver repart pour un voyage à bord du navire Adventure 2 mois après son retour chez lui. Mais dès que le navire a franchi le détroit de Madagascar, une tempête l'a rattrapé. De fortes rafales de vent ont transporté le navire vers une terre inconnue. Lorsque les marins ont vu la terre,
Ils ont décidé de l'inspecter et de collecter de l'eau douce. Gulliver descendit sur le rivage avec les marins, et l'équipage se dispersa à travers l'île. Ne trouvant pas d'eau, Gulliver décida de retourner sur le rivage. Mais dès qu'il s'est approché de l'océan, il a vu que les marins l'avaient abandonné. Il s'éloignait à toute voile de l'énorme géant qui les chassait. Effrayé, Gulliver se précipita à l'intérieur de l'île. Il a couru vers un champ d'orge avec d'énormes oreilles et s'est rendu compte qu'il était au pays des géants. Gulliver s'assit pour se reposer. Mais avant d'avoir le temps de reprendre son souffle, il remarqua un pied énorme qui était sur le point de lui marcher dessus. Gulliver a commencé à crier aussi fort qu'il le pouvait. Et le géant l'a remarqué. Il souleva Gulliver de la main, l'examina attentivement et porta le petit homme chez le propriétaire fermier. Le fermier a essayé de parler à Gulliver, mais sa voix était si forte qu'elle a assourdi le petit homme. Puis le propriétaire a ramené Gulliver à la maison. À la maison, la famille du fermier se préparait pour le dîner. Le petit homme était assis sur une table où gisaient de gigantesques morceaux de bœuf et de pain. Mais avant que Gulliver n'ait eu le temps de rompre son pain, le fils du fermier l'a saisi à l'envers et a commencé à le secouer. Il a pris Gulliver pour un jouet et a essayé de le mettre dans sa bouche. Puis le père menaça bruyamment son fils et lui demanda de traiter le petit homme avec plus de soin. Plus tard, la fille de 9 ans du fermier a fait un lit pour Gulliver, lui a cousu des vêtements et lui a même appris la langue des géants. La fille a donné à Gulliver le nom de Grildrig, qui signifie « nain ». Il l'a appelé une nounou. Gulliver a suscité un grand intérêt parmi les autres géants, alors le fermier a commencé à le montrer à des foires pour de l'argent. Mais des performances fréquentes ont miné la santé de Gulliver. Puis le fermier vendit joyeusement le petit homme à la reine. Alors Gulliver a déménagé au palais et est devenu le chouchou de la famille royale. Cependant, le nain de la cour, qui n'était plus considéré comme le plus petit homme du royaume, n'aimait pas Gulliver et ruinait sa vie de toutes les manières possibles. Une fois, alors que Gulliver se promenait dans le jardin, le nain a commencé à lâcher le pommier. Et Gulliver a dû échapper aux pommes géantes qui tombaient. Et à une autre occasion, un nain agile a poussé Gulliver dans un énorme pot de crème. Et seul le cuisinier, entré à l'heure, a sauvé le petit homme d'une mort inévitable. Mais ce n'est pas seulement à cause du nain que Gulliver a eu des ennuis. Alors un matin, pendant le petit déjeuner, il a été attrapé par le singe du chef. Comme un petit, elle a commencé à bercer Gulliver, puis l'a traîné sur le toit. Les géants se sont précipités pour sauver le petit homme. Et dès qu'ils sont montés sur le toit, le singe a jeté Gulliver. Heureusement, il a réussi à attraper les bardeaux et a été sauvé en toute sécurité. En général, la vie de Gulliver dans le royaume était heureuse. Il accompagnait souvent la reine dans ses voyages. Ils lui ont même fabriqué une boîte de voyage spéciale. Et une fois, lors d'un autre voyage de ce genre, le serviteur a apporté la boîte avec Gulliver à la mer pour que le petit homme puisse profiter de l'air frais. Mais alors une ombre a commencé à clignoter sur la tête de Gulliver. Un aigle de mer survolant a remarqué une croix dans une boîte. Il attrapa la bague sur le couvercle du coffre avec son bec et porta Gulliver au-dessus de l'océan. À un moment donné, l'oiseau a libéré la boîte et le captif s'est retrouvé en pleine mer. Gulliver réussit à peine à ouvrir la trappe supérieure. Il se mit à crier et à agiter son mouchoir. Finalement, il a été repéré du navire et a aidé à sortir. Ainsi, après toutes les aventures, Gulliver est retourné en Angleterre. Pendant longtemps, il n'a pas pu s'habituer aux objets et aux personnes de taille normale. Et la femme de Gulliver, effrayée qu'il soit devenu fou, a strictement interdit à son mari de penser au voyage.